J'arrive. J'arrive, on fait quelque chose. J'arrive, hein. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre.
J'arrive, hein. Je suis en train de régler quelque chose qui me dérange. Voilà, c'est bon. Je suis en train de régler un truc. Comment allez-vous? Très 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 bien. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Bon. Tout le monde va bien? Oh, Madame Claire, tu es là? Ça fait longtemps? Tu vas bien? Ami? À mes mains, messieurs, à mes mains, messieurs. À mes mains, messieurs, quand tu n'as personne dans ta vie, hein, on te laisse chez ta tante qui te martyrise, boha. Alors, qui sont là? Ah bah, vidéo. Ami. À mes mains, messieurs, à mes mains, messieurs. À mes mains, messieurs, à mes mains, messieurs. On se voit quand comment? Tu es à Libreville, non? Ma? Tu es à Libreville, non? Bonjour, bonjour. Bonjour, everybody. Bonjour, Facebook. Bonjour, YouTube. YouTube. Comment allez-vous, tout le monde? Bien, j'espère. Aujourd'hui, je fais ce direct pour expliquer le Fa.
Beaucoup des gens qui sont dans le domaine le font, mais très souvent, c'est en minant. Or, le Fa, moi j'estime et je pense que c'est la géomancie africaine. Ça commence. Le Fa, c'est tout simplement le thème astral africain. Je m'explique ou je vais tenter de vous expliquer. Parce que beaucoup me demandent c'est quoi le Fa. Les gens parlent dans vos langues, on ne comprend pas. Je dis bon, je vais essayer d'expliquer. Alors pour moi, le Fa, c'est tout simplement l'astrologie africaine. C'est-à-dire le premier thème universel. Je ne veux même pas dire africain. Je dirais le premier thème astral universel. Pourquoi universel? Si je me trompe, les gens qui sont du métier dans le spiritisme africain peuvent me corriger. Je dis le thème astral africain et le thème astral surtout universel. Pourquoi universel? Ça veut tout simplement dire que un Libanais peut faire le Fa. Ça va faire sourire quelqu'un. Un Français peut faire le Fa. Un Nigérien peut faire le Fa. Un Gabonais peut faire le Fa. Peu importe d'où tu es, musulman, chrétien, catholique, musulman, chrétien, c'est la même chose, non? Bouddhiste, tout individu, lorsque vous allez chez les maîtres du Fa, il n'y a pas de tabou. Chacun peut faire son Fa. Le Fa, c'est tout simplement la définition de ta naissance. Qu'on te dessine de la fabrication du ventre de ta maman ou la fabrication dans les reins, à l'état liquide de ton père, jusqu'à ce que tu arrives sur terre. Pendant des années, on me l'a proposé, j'ai dit non, je ne veux pas. Ça m'intéresse pas, non. Vos histoires de vaudou, tout ça, là, j'en veux pas. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais à fond dans ce qu'on appelle la prière, l'église, puisqu'il y a une partie de ma famille qui est musulmane, l'autre partie est catholique, donc j'étais à fond dans les deux. Qu'est-ce que je n'ai pas pratiqué dans ma vie? Jusqu'au jour où j'ai décidé j'avais commencé d'épouser ce pourquoi je suis faite, mais je ne le savais pas. Parce que, comme je vous le dis, je suis en train de prendre la situation de ma grand-mère, que je devais prendre depuis, mais que mon père a refusé parce qu'il trouvait que c'était trop lourd, et moi aussi je ne voulais pas. Et donc, le Fa, c'est quoi? Le Fa, c'est comme quelqu'un dirait, je suis lion, ascendant sagittaire, je suis, je sais pas moi, scorpion, ascendant taureau. Ça, c'est chez les Européens. Mais, je pèse mes mots, le Fa est devant tout cela. Parce qu'avec le Fa, que tu sois né en France, que tu sois né en Israël, que tu sois né à Libreville, que tu sois né à Soweto, quand tu arrives chez le maître géomancien Fa, il va te sortir des choses qu'aucun Français ne va te sortir sur la planète. Il va te sortir des choses qu'aucun médecin sur cette planète va te sortir. Ça n'a rien à voir avec le vaudou. Le Fa, ce n'est pas le vaudou. Que ce soit bien clair. Parce que beaucoup de gens confondent. Le Fa, c'est ta destinée. C'est ta feuille de route. Le Fa, ce n'est pas le vaudou. C'est la base. C'est-à-dire, c'est ta Bible. Pour ceux qui sont croyants catholiques, c'est ta Bible. Pour les musulmans, c'est ton Coran. Il y a tout ce que tu dois savoir pour guider ta vie qui est dans le Fa. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui me connaissent, depuis des années, par exemple, je vois ici Madame Claire, qui me connaît depuis plus de 20 ans, 30 ans. Elle sait que, d'aussi bien depuis Libreville jusqu'ici, j'étais tout le temps malade. Des fois, on est ensemble comme ça au Cap, tout à coup, j'ai froid, il faut que je rentre, ça ne va pas. Mais à l'époque, elle et les autres ne savaient pas de quoi je souffrais. J'étais la seule à savoir. Et je me suis fait opérer à de multiples reprises. Je me suis fait opérer, en tout et pour tout, j'ai eu 23 opérations sur mon corps que vous voyez là. Le dernier a été le cancer de rein. On m'a retiré un rein. Je n'ai qu'un rein. Je vis avec un rein depuis plus de 10 ans maintenant. Les yeux, je n'en parle plus. Enfin, des opérations sur opérations. Finalement, je décide de faire le Fa. Quand je suis partie le faire, et je vous le dis, hein, vous pouvez faire l'expérience. C'est celui qui est ici, qui veut prendre le Fa, peut le faire. Ça coûte cher, c'est vrai. Quand on va chez les vrais maîtres, ça coûte cher. Mais c'est ta Bible. C'est ta Bible. On peut te le faire mal, il faut tomber sur vraiment des vrais maîtres du géomancien, du Fa. C'est-à-dire, eux, ils sont là que pour ça. Ils ne font pas le vaudou. Celui qui consulte, celui qui fabrique le Fa, qui vous définit le thème astral, il ne fait pas le vaudou. Il a une autre fonction. Sa fonction, c'est la géomancie. Point barre, il te trace ta ligne.
Donc, par exemple, quand j'ai été faire mon fa, là-dedans, je suis tombée des nues parce que, je vais vous le dire, pour les amis intimes, ils savent que tout le temps, j'ai mal. J'ai un problème de rate. On peut être en train de manger tout de suite subitement, je vais me mettre à trembler, ou alors je change de visage subitement, il faut que je rentre. J'ai tellement mal que je suis obligée de prétexter n'importe quoi. Je prends un verre d'alcool, je suis bourrée. Des trucs bizarres. Figurez-vous que quand je suis allée faire le fa, la première des choses qu'on m'a dites, on m'a dit, hey, toi là, le jour où tu vas encore accepter qu'on t'ouvre le ventre, c'est que tu vas mourir. Tu dis comme ça, il dit, regarde comment est-ce qu'on t'a ouvert. On t'a ouvert comme un poulet. On ouvre ici, on enlève, on coupe, on ouvre ici, on enlève, on coupe, on remet, on coupe. Tout ça là, c'est rien. C'était ton esprit qui te rendait malade pour que tu cherches à venir là où nous sommes. Je dis, hein? Il dit, on va te dire quelque chose. Tu as tout le temps mal à la rate, non? Toi, tu dis que quelqu'un t'a lancé un sort, ou que si on t'a même proposé de faire des radios, tu as fait la radio, on a trouvé des taches noires et tout. J'ai dit oui. Il dit, ça là, personne t'envoie une maladie. Aucun médecin ne va te guérir de ça. Tu es né avec un défaut de fabrication. Je dis, quoi? Ils disent, oui, ma fille. Personne au monde ne va te soigner cette maladie que tu as. Tu es né avec et tu n'en guériras jamais. Il dit, c'est quelle maladie? Il me dit, mais c'est un défaut de fabrication. N'accepte jamais une opération. Si jamais on dit qu'on va t'opérer la rate, on te dit que toi, tu vas mourir. Tu mourras de ça. Si tu acceptes qu'on t'opère à l'hôpital. C'est un défaut de fabrication. Dieu t'a fait comme ça. Le bon Dieu t'a fabriqué comme ça, avec ta rate défectueuse. N'accepte pas. Les maladies, tu as beaucoup de maladies, hein. Mais tes yeux là, toi tu es né aveugle, hein, parce que ton père est un peu fort, il a fait les médicaments, tu vois un peu clair. Sinon toi tu es né aveugle, comme ta grand-mère. Alors que les gens qui me font le fa ne connaissent rien de ma grand-mère, moi j'ai rien dit. Mais tout ça c'est écrit, hein. Ils lisent dans ma ligne de vie, c'est-à-dire c'est comme ta main là. Ils lisent dedans. Ils disent, dans ta ligne là, toi tu es une aveugle. Tu fais semblant de voir là, tu ne vois rien. Mais bon, ça va aller. Ils me disent, tu as souvent mal au genou, tu marches comme ça, tu ne sens plus ton corps. J'ai dit, oui, il dit, personne t'a fétiché. Hein. Ça là, c'est défaut de fabrication. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu as tout le temps mal au ventre. Tu es là comme ça, tout à coup, bim, tu as mal au ventre. C'est-à-dire, les gars m'ont cité toutes les maladies pour lesquelles je me bats depuis des années. C'est tout simplement un défaut de fabrication. Je n'ai aucun médicament à prendre. C'est-à-dire, ça va, ça vient. Ils me disent, tu as mal jusqu'à des fois, tu penses même à te supprimer. J'ai dit oui, mais après ça te lâche. J'ai dit oui. Il dit, il n'y a pas de médicament. Ça, c'est des défauts de fabrication. Parce que quand tu étais né, il y avait tellement de choses qui étaient inachevées sur toi. Il fallait faire des traitements dès le bas âge pour renforcer ton système immunitaire. Tu ne l'as pas fait. On ne te l'a pas fait. Donc, d'où tu as des problèmes. Tout à coup, ça m'a fait tilt. Que je me rappelle, il y a plus de 15 ans en arrière, il y a le professeur Amar qui m'avait dit, il y a un problème, vous avez un problème d'albumine. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, l'albumine, c'est comme un nouveau-né qui est né sans anticorps. Vous n'avez pas d'anticorps. Eh bien, c'est sorti dans le phare. C'est-à-dire, un nouveau-né a le rhume, j'ai le rhume. Tout le monde mange la même chose. Moi, je suis la seule à choper l'allergie. On mange la même chose. Tout le monde est gay. Je suis la seule à être malade. C'est-à-dire, mon système immunitaire n'est pas fort. Et je suis née comme ça. J'aurais dû prendre des remèdes quand je suis née. Mais il faut aussi dire que je suis née dans une voiture au Carrefour Léon-Bas. Le temps qu'on m'amène à l'hôpital, comment on appelle ça là? À l'hôpital général, à l'époque, c'était groupe électrogène. C'était même pas grand comme aujourd'hui au Gabon. C'était dans une petite bourse au Carrefour Léon-Bas là. Dans les maisons en planche. C'est pas comme aujourd'hui l'hôpital général que vous voyez. Hein. À l'époque, dans les années 50-60, c'était en planche hein, au début. Hein. Renseignez-vous. Je suis née dans une voiture. Quand ma mère avait des contractions, le temps que mon père arrive, mon père conduisait. Moi, c'est mon père qui m'a mise au monde. Mon père conduisait au volant de sa voiture. Pendant que ma mère criait, mon père m'a sorti du ventre, enfin, de la chatte de ma mère, du sexe de ma mère. Mon père a attrapé ma tête comme ça, a posé sur ses jambes, conduisait avec une main, a coupé le cordon ombilical avec ses dents, m'a entouré le corps avec sa chemise. J'ai encore cette chemise-là aujourd'hui. Et a enlevé son pantalon, a bouché les fesses de ma mère avec et conduisait. Donc je suis comme ça. C'est comme ça que mon père m'a mise au monde. Et donc quand je suis arrivée, j'avais beaucoup, vous savez, les enfants à l'époque, il fallait faire les trucs, on ne m'a rien fait. Donc j'étais tellement grosse. J'avais au moins 5 kilos, j'étais grosse et énorme. Qu'on ne voyait que 2 petits yeux blancs avec 2 petits trous. J'avais des joues, il paraît que je... Donc mon histoire de poids là, c'est depuis ma naissance. Hein.
Donc quand je suis arrivée, ils ont dit, oh, l'enfant là a trop mangé, elle est trop grosse. Donc du coup, je n'ai suivi aucune... vous vérifiez si l'enfant va bien ou pas. On ne m'a donné aucun soin. Donc je manque de beaucoup de choses. Et j'apprends ça dans le FA. Que non, c'est depuis ta naissance. Il y avait juste des petits réglages à faire. On ne l'a pas fait parce que tu étais née trop grosse. On pensait que... Le FA me dit, toi dans ta vie, tu vas avoir beaucoup de problèmes avec les femmes. Elles vont t'accuser tout le temps de sortir avec leur mari. Mais attention, n'essaye pas de sortir avec un homme marié dans ta vie. Dans ta vie, tu peux coucher avec le monde entier si tu veux. N'essaye pas de sortir avec un homme marié. C'est interdit, c'est ton totem number one. Et c'est pour ça quand je vois certaines personnes qui sont dans la lumière, qui gesticulent, qui sont persuadées que j'ai couché avec leur mari, ça me fait rire. Parce qu'il me suffit de dire un mot. Vous allez assumer les conséquences. Moi que vous voyez là, j'ai tous les défauts. Hein. Mais celle ou celui qui va dire que j'ai couché avec son mari ou que j'ai l'intention de coucher avec son mari, c'est le premier totem de recommandement du FA. Donc je ris. Mesdames qui sont dans les lumières, qui sont persuadées que je prends vos maris, que je gaspille vos ménages. Je vous dis, Aïko, Yaye. Mais un jour, vous allez assumer les conséquences. Parce que jusqu'à présent, je ne me suis pas encore énervé sur vos têtes. Je n'ai encore rien dit. Et je ne dirai rien. Pas pour l'instant. Mais il va arriver le jour là où je vais me réveiller. Je vais m'asseoir sur vous. Un mot. De la même manière que là où moi je suis, avec le titre que j'ai aujourd'hui, un homme qui n'est pas sorti avec moi, qui se vante d'avoir couché avec moi, il me suffit de dire un mot. Je vous jure que je suis capable de le rendre impuissant pendant au moins une semaine. Jusqu'à ce qu'il avoue que ce qu'il a dit sur moi, il a menti. J'ai la même capacité de faire la même chose avec les femmes. Mais je ne le fais pas encore. J'attends. Donc, voilà l'un des inconvénients du FA. On va t'interdire. Tu ne vas pas sortir avec un homme marié. Même si le mari te propose des milliards, tu ne peux pas. C'est contre nature. Dans ma lignée, c'est interdit. Le FA me dit, toi, il faut éviter la viande rouge, surtout la viande de bœuf. Je n'aime pas la viande. Tous ceux qui me connaissent savent que moi, c'est souvent les poissons fumés. Hein. La viande, c'est pas mon truc. Le FA m'a interdit la viande de bœuf. Le FA m'a interdit le poulet. Le FA m'a... C'est-à-dire, les interdictions alimentaires, hein, c'est terrible. Et le maître géomancien me dit, on ne t'interdit pas ça pour te faire du mal. Hein. On t'interdit ça parce que ce sont des choses qui te rendent malade. Toi, dans ton karma, dans ton sang, la viande, c'est le poison. Je dis, hein? Il dit, essaye d'observer ces tabous qu'on te dit, tu verras que tu ne retourneras plus jamais à l'hôpital. Je dis, ah, pardon. Ils disent, on sait que tu doutes. Tu te dis, oui, regarde comment ils sont sales là-bas. Ils ne connaissent rien, ils veulent m'interdire l'alimentation. Il dit, nous, ce qu'on te dit là, c'est pour que tu ailles bien. Limite, la bière là, interdit. Tu vas peut-être boire un verre de temps en temps. L'alcool fort, interdit. C'est-à-dire, tout ce qu'on te dit, on ne veut pas. Il dit, ce qu'on dit là, nous, c'est ce qu'on voit qui te rend malade. Le sang qui est dans ton corps là, qui est empoisonné, là, ton sang est empoisonné par l'alimentation parce que tu manges toi-même. Personne t'a fait du mal. C'est l'alimentation. Donc, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que tu vas manger. J'ai dit, wow, mais je ne veux plus rien manger dans la vie. Et lui, il rit, il dit, d'abord, tu manges quoi? Tu n'es pas là, tu es avec le riz à la sardine. J'ai rigolé parce que ils sont au village, ils ne savent pas mon histoire de riz et sardine. Ils sortent ça comme ça, ils disent, oh, qui t'essaie? Toi là, tu es toujours content avec un bol de riz et une sardine, non? C'est bon, on est au courant. Ça te suffit. J'ai ri. Il dit, tu peux en manger qu'on appelle ça là, les légumes comme des chèvres. Il faut continuer à manger tes légumes. C'est ce que ton sang veut. Ton sang ne veut pas les viandes. Ça ne m'a pas dérangé ce côté-là parce que franchement, moi, je n'aime pas la viande. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas la viande. Ça, c'est le côté alimentation. Maintenant, côté relationnel. Ils m'ont dit, texto, toi, pour que tu ailles de loin, attention, la personne que tu dois épouser, l'homme qui va t'épouser là, il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux pas vous dire ce qu'ils m'ont dit là, je ne veux pas vous dire. L'homme qui va t'épouser, il sera comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Tant que tu vas voir tous ceux qui vont te tourner autour là, c'est pas ton mari. Tu vas te marier, tu vas divorcer. Tu te marieras 100 fois. Tant que ce n'est pas l'homme qu'on t'a décrit là, tu vas toujours divorcer. Donc, hein, bêta, tu fermes tes jambes maintenant ou tu les ouvres. Nous, on n'est pas contre. Mais sache que si tu continues à ouvrir tes jambes là, tu vas seulement faire l'autoroute. Parce que celui qui va venir, il est là. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas encore. Il est là. Il est là à côté. Il a même peur de toi. Mais ce sera ton mari. Il n'a pas confiance en lui. Ce sera ton mari. Il ressemble à rien. Ce sera ton mari. Mais si toi, tu vas viser le milliardaire, tu vas viser l'homme au costume, ma fille,
tu mens, tu vas divorcer. J'ai dit, wow. Ils ont dit, bon, on te fait pas peur, on te dit la vérité. Tu as déjà divorcé une fois. On te dit que là où tu parles, là, vos histoires de mariage, là, il faut savoir avec qui se marier. Et c'est là où le femme dit, tu sais, les femmes, vous n'avez pas encore compris. Avoir des enfants, c'est la nature qui décide. Être marié, c'est la nature qui décide. Être riche, c'est la nature, c'est le fa, c'est-à-dire c'est ta naissance, c'est écrit dans ce que tu as. Dans ce que tu as, quand le mariage n'est pas écrit dans ton fa, là, tu te marieras jamais. Tu vas forcer, tu vas aller payer les gens, tu feras des guigris, tu vas te marier, tu vas toujours quitter l'homme. Ils disent, si le mariage n'est pas dans ta ligne de route, dans ta feuille que nous on voit là, ma fille, tu vas finir tous les garçons du quartier, tu vas te marier sans fond. Nous on te dit seulement que le divorce est devant. Dès que tu te maries net, on te donne 7 ans. Et je leur dis, mais moi j'étais mariée une première fois, j'ai su rester longtemps. Et ils m'ont dit une chose que j'avais déjà compris. Ils ont dit, ton ex-mari, c'est pas quelqu'un de mauvais, non. C'est ton ami de l'au-delà. Moi je suis encore bien avec mon ex-mari jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il était venu pour t'aider parce que tu étais dans des situations pas possibles. Il était là pour t'aider. Et je reconnais que ce monsieur m'a aidé moralement, psychiquement. C'est-à-dire, j'avais des conflits avec mes parents. Vous savez, je n'ai pas digéré le fait qu'ils m'ont expédié sur le Togo 10 ans d'esclavage. Après, je reviens au Gabon. Ils font comme si de rien n'était. J'étais en guerre perpétuelle contre eux. Et ce monsieur m'a structuré le cerveau. Je travaillais, j'avais de l'argent et tout. Mais, côté cerveau, Alain m'a cadré. C'est-à-dire, il m'a mis sur des rails. Il me dit, écoute, moi, je n'aimais pas m'habiller. Hein. C'est ce type-là qui prenait les tissus, qui me dit, non, on va faire tel modèle, qui me dessinait mes tailleurs. Je n'aimais pas mon corps. C'est mon ex-mari qui m'a appris à accepter mon corps. Je n'aimais pas manger. Je suis devenue gourmande aujourd'hui à cause de mon ex-mari. Et malgré tout ce qui s'est passé entre nous, comme mauvais, ce côté-là, je le lui dois. Si moi je suis aujourd'hui en partie, je suis capable de parler, c'est que je me suis beaucoup confiée à lui. Il m'a beaucoup aidé. Et dans le phare, on me dit, ça c'était ton meilleur ami. Et il restera ton ami à vie, mais c'est pas ton mari. Mais tu t'es marié avec lui, tu ne savais pas. C'était pas ton mari. Même si tu restais sans te marier avec lui, vous êtes toujours restés ensemble. Donc j'ai épousé, je n'ai pas épousé la mauvaise personne, j'ai épousé mon ami, mais c'était pas mon mari. Donc ne regrette pas. J'ai dit, moi je ne regrette même pas. Là-dedans, le phare me dit, côté travail là, tu as des problèmes au travail, hein? J'ai dit quoi? Ils me disent le pourquoi j'aurais tu vu des problèmes au travail. Là, je ne vais pas le dire parce que mes collègues écoutent. Mes collègues regardent les vidéos sur YouTube. Donc, je ne vais pas dire le pourquoi j'ai vu des problèmes au travail. Donc, maintenant, ce que je fais, par exemple, je vais vous donner un exemple. Au travail, par exemple, pour ma patronne et mon patron, tout le monde fait tout bien. Tout le monde est réglo, sauf Catherine. Allez comprendre. Tout le monde fait tout bien, sauf Catherine. Mais quand tu ne le sais pas, tu pousses des gueulants, tu dis, mais putain, c'est un con, c'est une connasse. Maintenant que je le sais, des fois ça m'énerve, mais aujourd'hui, je me calme. Je me calme parce que je me dis, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. Allez, zou. Mais il faudrait que vous sachiez que dans le phare, il y a les avantages, beaucoup d'avantages. L'avantage, c'est quoi? Le phare va te dire, par exemple, hé madame, toi tu aimes l'argent, tu veux faire le commerce. Ne t'associe jamais. Moi, le phare me l'a dit. Il dit, ne t'associe jamais dans une affaire même avec ton frère, ta soeur, même non. Donne l'argent, crée, laisse-le de diriger ou laisse-la diriger. Mais dis que vous êtes associés. Ne tire jamais sur cette corde-là. Quoi que tu feras avec une copine, avec un ami, en tant qu'associé, est voué à l'échec. Parce que ton esprit n'aime pas la domination. Ton esprit n'aime pas être subordonné. Ton esprit n'aime pas diriger à deux. Donc, ne va pas dire que ta copine, vous avez fait l'affaire, ta copine a bouffé l'argent. Non, 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 c'est ton esprit qui va mettre la pagaille entre vous. Ton esprit va mettre la pagaille entre tout ce que tu vas faire avec quelqu'un. Donc, si tu veux faire ton commerce, fais-le seul. Quoi que tu veux faire, fais-le seul. N'associe personne. Parce que quand ça va tourner, tu vas dire que c'est la personne, c'est pas la personne. Ton esprit est solitaire. Et c'est là où je me suis réveillée. J'ai dit, c'est vrai. J'adore être seule. Et ils me disent, toi tu penses que tu es seul, mais tu n'es jamais seul. Et c'est vrai, moi je ne m'ennuie jamais quand je suis seule. Jamais, jamais, jamais. Donc, voilà les inconvénients du phare. Le phare aussi peut te dire que, ma fille, toi en ce moment tu vis avec un blanc qui a beaucoup d'argent. Hein? Mais laisse, hein, le blanc c'est pas ton mari. Alors que toi tu vois déjà le type dans ta vie. Là je vous donne les inconvénients.
Toi, tu vois déjà le type, tu dis, moi, je parle là, sur le mariage. Le Fa te dit, oh, oh, c'est pas ton mari, hein. Le blanc qui a beaucoup d'argent, c'est pas ton mari. Je dis, mais non, c'est pas vrai. Il dit, c'est pas ton mari. D'abord, tu n'épouseras pas un blanc, tu vas poser un noir pauvre. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Hein. Il vous sort des trucs comme ça. Parce que c'est ce qui est écrit. Or, lorsque tu n'as pas ces bases-là, on fait quoi? On a tous des gros yeux. Parce qu'on va dire, ah, mais Elsa a épousé un homme grand beau, il est riche. Moi aussi, il me faut ma part. Que toi et Elsa, vous êtes le même jour. Tu vas dire, Elsa a un mari beau, riche et élégant. Toi aussi, tu veux la même chose. Parce que Elsa et toi, vous êtes même pas même mère. Même les jumeaux, les triplés ont des thèmes astrales différents. Donc, les filles, avant d'envier le mari de quelqu'un, quand je vous dis qu'il faut connaître sa feuille de route, on peut être même père, même mère. Vous n'avez pas les mêmes tracés géomantiques dans les mains. Vous n'avez pas les mêmes choses. Parce que Dieu, quand il a fabriqué chacun de nous a sa feuille de route, chacun a sa part qui est venu faire sur terre. Donc, avant d'envier quelqu'un, dites-vous sur quelle piste cette personne est venue sur terre. D'aucuns disent, oh, dis-nous comment tu as fait. La personne peut te dire comment elle a fait, tu feras, tu n'y arriveras pas. Parce que ce n'est pas dans ton destin d'épouser ce même type. Or, nous les femmes, c'est terrible, c'est la compétition. Elle a eu ça, moi aussi, mais faux. Elle a eu le sac Dior, moi aussi, mais faux. Mais le sac Dior n'est pas dans ton thème astral, maman. Résultat, tu vas acheter le sac Dior. 2 jours après, le sac Dior se casse. Tu diras, oh, ma copine qui m'a acheté le sac m'a acheté un faux sac. Elle ne t'a pas acheté un faux sac. C'est que ce sac-là ne te convient pas. Voilà aussi l'un des aspects les inconvénients du Fa. Il va te dessiner tes couleurs. Les couleurs que tu dois porter. Il va te dire, toi, à partir d'aujourd'hui, tu aimes beaucoup le rouge. Hein? Le rouge ne te va pas. On va toujours te faire du mal si tu portes le rouge. Quelqu'un qui te veut si tu portes le rouge, ça va t'arriver. Je ne vous parle pas de moi. Hein? Moi, je porte beaucoup le rouge. C'est-à-dire, le Fa, il va te définir les couleurs qui te vont. Le Fa va te dire tes jours de chance. Si tu es homme d'affaires, même une personne normale, le Fa va te dire le jour où tu dois poser ta candidature pour trouver le travail, le Fa te dira le jour où tu dois déposer ta candidature. Le Fa te dira, par exemple, le mois le plus favorable pour toi dans chaque année. Le Fa te dira, par exemple, du lundi à lundi, quels sont les jours où tu peux réaliser quelque chose et que cela soit bénéfique pour toi. Et ça, on n'a pas ça dans l'astrologie française, non. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une affaire d'Africaine. Je vous dis que un Indien, moi j'ai des Indiens, j'ai vu des Indiens obtenir le Fa au Togo. J'ai un ami syrien qui a eu le Fa au Togo. Et on te trace juste ton thème astral. Donc, pour ceux qui sont Togolais, Béninois, Ghanéens, nous sommes 3 à avoir ce truc-là. Même les Nigériens qui sont du côté élevé là. Voilà, on est 4 pays à pratiquer le Fa. Le Nigeria, le Togo, le Bénin et le Ghana. Ces 3-là. Alors, ces 3-là, ces 3 pays, si vous avez les moyens de faire votre Fa, faites votre Fa. Parce qu'à partir du moment où vous allez obtenir votre Fa, vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre vie. Quand on t'accuse que oh, tu as volé, alors que toi, tu sais que le vol est interdit. Mais comme on sait que tu meurs de faim, on va dire, oh, c'est la personne qui peut voler ici, c'est Catherine. Parce que, oh, de toute façon, elle est pauvre là. Alors que toi-même, tu sais que tu n'as pas volé. Mais ceux qui t'accusent, les conséquences qu'il va avoir sur eux seront terribles. Si tu n'as pas fait ça. Donc, vous qui avez les moyens d'obtenir le Fa, faites-le, c'est très important. Le Fa t'épargne beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, quand je vois les filles gesticuler, je ris. Est-ce que ceux qui m'ont connu très agité, est-ce que vous me voyez encore agité? Mais non, c'est-à-dire tu te calmes. Le Fa te calme. Il te dit que toi, tu as tout le temps des problèmes avec X, Y. Voilà la raison qui fait que tu as toujours des problèmes. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et si tu files droit, tu verras que ce que le Fa dit est vrai. Moi, depuis que j'ai le Fa, je ne me suis plus jamais fait hospitaliser d'urgence. Jamais. Depuis que j'ai arrêté de manger la viande, enfin, la viande de bœuf, en fait. J'essaye, hein. Mais il est important de le respecter. C'est-à-dire, le Fa va t'interdire, par exemple, 27 interdictions strictes. Mais tu peux quand même essayer de tricher sur 2 ou 3. Tu conserves les 25 que tu ne vas vraiment jamais déroger. Parce que, par exemple, lorsque le Fa te dit que, moi, par exemple, ne mange pas la viande de bœuf. Lorsque tu le respectes, si on t'empoisonne, le poison ne va pas t'atteindre. C'est-à-dire, il y a des gens, par jalousie, tu vas chez quelqu'un, on t'empoisonne. Or, ce jour-là, avant de partir, tu as mangé la viande de bœuf. Eh bien, ce poison va t'atteindre. Or, si tu as respecté le truc du Fa, que ce jour-là, avant de partir à ton invitation, tu n'as pas mangé la viande de bœuf,
Eh bien, s'il y a un empoisonnement, ça va t'échapper. C'est-à-dire, tu attrapes l'assiette te casse. Ou la personne qui amène le poison pour te servir, l'assiette se fracasse. Ou elle casse tout. Ça veut dire que tu respectes tes tabous. Et les tabous nous sauvent la vie quand tu respectes ton fa. Donc, pour tous ceux qui me demandent, est-ce que le fa est dangereux? Le fa, ce n'est pas du vaudou. Non. Le fa, c'est le thème astral, c'est la géomancie. Et tout le monde, même un enfant de 1 an, on peut lui faire le fa. Même un bébé dans le ventre, on peut lui définir son thème astral. Comme ça, avant même sa naissance, c'est les enfants qui volent. Parce que les mamans commencent à respecter tout depuis petit. Vous allez avoir un enfant brillant dans la famille. Avant, on le faisait, mais aujourd'hui, tout est perdu. C'est-à-dire, il n'y a plus le suivi comme avant. Sinon, pour ceux qui ont les moyens de faire votre fa, il est très important de le faire. Très, très important. Je vois beaucoup de gens qui vont faire les cérémonies d'esprit d'initiation. Le fa, c'est votre esprit. Si vous ne le faites pas, toute l'initiation que vous allez faire est plus ou moins réussie, mais à 70-80%. C'est jamais 100%. Parce que on se basera sur le fa pour faire des initiations. Je parle de ceux qui sont Ghanéens, Béninois, Togolais, du Nigeria. Parce qu'on pratique la même chose. Les quatre pays là. Togo, Bénin, Ghana, Nigeria, on pratique la même religion. Donc, si vous avez des choses d'esprit à faire sur votre corps, demandez à consulter votre fa. Demandez à obtenir votre fa avant toute chose. Sinon, vous n'aurez pas de sérénité. Le fa, c'est la sérénité. C'est-à-dire, quand vous avez le fa, vous avez une copine qui a 10 000 € par mois. Vous avez 500 €. Je vous assure qu'on aura l'impression que c'est vous qui gagnez 10 000 € et qu'elle 500 €. Parce qu'elle a 500 €, elle n'est pas tranquille. Elle gagne 500 €, elle gagne 10 000 €, mais elle a l'esprit comme ça. C'est-à-dire, elle achète si elle si. Alors qu'avec tes 500 €, tu gères tellement bien tes 500 € avec ton esprit que celle qui gagne 10 000 € est jalouse. Elle va dire que, quand tu es toujours en train de faire le malin, tu penses que c'est avec tes 500 € là que tu gères. Mamie, c'est mes 500 € là que je gère. On a du mal à te croire. Parce que tu respectes et les esprits eux-mêmes te protègent. Et lorsqu'on obtient le fa, vous allez voir que tout n'est pas automatique. Quand tu cherches quelque chose, tant que le fa n'a pas décidé que c'est la date que tu vas l'avoir, faut pas brusquer. Or, avant, quand je veux quelque chose, je veux ça tout de suite. C'est pas comme ça. Chaque chose, Dieu sait pourquoi. Il dit que toi, tu auras ta maison à tel âge. Toi, tu auras ton mari à tel âge. Toi, tu auras ton enfant à tel âge. Toi, tu n'es pas né pour faire des enfants. Toi, tu n'auras pas de mari. Le fa, c'est pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre comme ça. Tout comme moi, je suis né sans albumine. Je suis né avec beaucoup de défauts là. Dieu sait pourquoi je suis venu sur terre sans défaut. Avec beaucoup de défauts plutôt. Et si je n'avais pas le fa, j'allais continuer à accuser, par exemple, mes belles-mères. Je vais vous dire la vérité. Hein. J'ai accusé mes belles-mères jusqu'à... Oh, le feu sort. Les femmes de mon père, je dis... Comment ils n'ont pas pu m'éliminer là? Voilà les maladies qui me lancent. Les pauvres. Elles ont fait aussi. Hein. Elles ont fait. Oh! Elles ont fait. Grave. C'est sorti dans le fa. Elles ont fait jusqu'à... Et le fa, quand tu obtiens le fa et que tu gardes quelqu'un dans le ventre, ils arrêtent la cérémonie. Ils te disent, on ne peut pas continuer parce que tu gardes quelqu'un dans la ranque. Tu as quelqu'un dans ton ventre que tu ne pardonnes pas. On ne peut pas continuer. Je dis quoi? Le fa te dit, la cérémonie, on peut continuer. Mais on ne peut pas. Parce que dans ton ventre là, il y a un cercueil vide. Tu vois, je ne sais pas. Je vous jure, ils arrêtent la cérémonie. Hein. Ils vont te dire, quand tu vas réfléchir à qui tu ne veux plus parler dans la vie là, à qui t'a fait du mal que tu ne veux pas pardonner là. Parce que toi, quand tu ne pardonnes pas, la personne a un malheur. Donc tu es obligé de te libérer. Je dis, mais je ne vois pas. Et c'est vrai, je ne voyais pas qui je ne veux pas pardonner. Et là, ils disent, on va t'aider. Dans ton enfance, on t'a beaucoup fait souffrir. J'ai dit, Et au fond de moi, j'ai dit, ne me demande pas de faire la paix avec mes frères et sœurs. Ah ça, non, alors. Je n'ai même pas terminé la phase intérieurement. Ils disent, tu dis que quoi? Tu vas aller faire la paix avec tous tes frères et sœurs. J'ai dit, jamais de la vie. Ils disent, dans ce cas, on ne termine pas la cérémonie. J'ai dit quoi? Ils disent oui. Parce que c'est vrai, on t'a fait souffrir quand tu étais enfant. C'est écrit là, il dit, voilà, il y a des séquences là. Voilà, c'est coupé comme ça. Il trace, hein, il trace. Il dit, c'est coupé comme ça. Mais tu es obligé de faire la paix avec eux parce que toi-même, tu es malade, tu n'avances pas. Parce qu'il y a la rancune depuis ton enfance. Le fait que tu n'as pas pardonné les enfants de ton père ni tes belles-mères, ça te gangrène le corps. Tu as le corps rempli de cancer. Vide ton sac. J'ai dit, quoi? Moi, pardonner à ces femmes-là? Jamais. Il riait, il dit, la fille, c'est malade.
Nous, on te dit que là où on est assis, là, tu vas pas retourner en France, hein. 6 mois, on va rester ici, là, si tu ne décides pas de pardonner. J'ai dit, putain. J'ai dit, ok. Et ils me disent, c'est pas ici qu'il faut faire le pardon, hein. Au village où tu as été martyrisé, là, c'est là-bas, tu vas tous les réunir. Maman, mon père a beaucoup d'enfants. Comment je vais faire? On suspend la cérémonie et je pars maintenant à la quête des enfants. Mon père a eu plus de 14 femmes, hein, à la quête des enfants, des grandes sœurs, des petites sœurs, des grands frères, des petits frères. Réunis au quartier général. Je suis partie. Réunis tout le monde. À la case de la grand-mère et tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tout le monde a vidé son sac. Quand je suis revenue à la cérémonie, ils m'ont dit, heureusement que tu as accepté de faire ça. Sinon, non seulement ne continuez pas la cérémonie, mais en plus, c'est toi la clé de la famille. J'ai dit, comment ça? Ils disent, oui, c'est toi la clé de la famille parce que aujourd'hui, personne dans la famille n'avance. Parce que tu n'avances pas. Personne n'avance parce qu'ils t'ont bloqué. Leur mère t'ont bloqué. Eux-mêmes sont fâchés contre toi. Certains font même les médicaments contre toi pour que tu n'avances pas. Mais ils se bloquent eux-mêmes. Parce que c'est toi la clé de la famille. Si tu vas bien, tout le monde va aller bien. Quelqu'un te fait du mal, ils se font du mal eux-mêmes. Maintenant, le fait que tu aies fait la paix, il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui dois œuvrer pour la famille. Je dis, oh, colo. Je vais nourrir mes assassins. Ils disent oui. Parce que ils faisaient ce qu'ils faisaient là, c'était du mal, mais ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas que tu étais leur Dieu. Ils ne savaient pas que leur bonheur viendrait par toi. Quand tu seras assise, toute la famille sera assise. Mais tant que tu seras debout, que tu n'auras pas de paix, eux aussi n'auront pas de paix. Voilà ce qui est là. C'est pour ça qu'on t'a demandé d'aller faire ça. On savait que tu n'allais pas le faire, que c'était difficile pour toi. Mais on n'a pas voulu te dire que c'est d'abord à cause de ça. C'est pour le bien de toute la famille. Parce que si c'est pour toi, là, nous, on te fait ça et puis. Mais on sait que toute ta famille, tous les enfants de tes frères et tous les enfants de ton père souffrent. Et c'est vrai. Moi, j'ai des frères et soeurs qui ont fait des hautes études. Personne ne travaille. J'ai des frères qui sont alcooliques. J'ai des soeurs, rien ne va. J'ai des soeurs qui n'ont jamais eu d'enfants, qui ne sont jamais mariées. Le Fa a sorti tout ça. Donc ça fait plus de 50 ans que parce que les gens m'ont fait du mal, toute la famille tourne en rond depuis 50 ans. Mais si je n'avais pas été faire mon Fa, je n'allais jamais savoir d'où vient le mal. Et on te dit les gens qui ont fait ça. Hein. On te dit les gens qui ont fait ça. Et ils m'ont dit, toi, tu es une prêtresse pour soigner, pour guérir. Tu ne dois pas faire du mal. Donc tu ne rends pas le mal par le mal. Laisse tes esprits s'en occuper. Tu ne dis rien, laisse-les. Mais lorsque on t'accuse et que tu sais que tu n'as rien fait, change tes esprits. C'est eux qui vont travailler pour toi. N'envoie l'argent nulle part. Toi seul, tu suffis. Mais attention, quand tu es énervé, ne parle pas mal parce que ta bouche n'est pas bonne. Et ils me disent, en même temps, ils disent, tu auras des problèmes pour avoir des amis. J'ai dit, ah, moi, je n'ai jamais d'amis femmes, mais mes amis, c'est des hommes. Il dit, oui, on voit ça, que tu as des problèmes avec les femmes tout le temps. Il dit, quand tu commences une amitié, et que un tel dit que, oh non, tu parles trop fort, ta voix est forte, et que si, c'est que cette personne-là, vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien à faire ensemble. C'est que tu as quelque chose dans ton esprit qui la dérange, ou qui le dérange. Donc, vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien à faire ensemble. Quand vous commencez à cheminer, on ne juge pas les gens, on avance comme ça. Qu'elle soit chauve ou qu'elle a une voix forte ou qu'elle est si haut, chacun a son bon et son mauvais côté. Mais tu auras beaucoup de mal dans la vie à avoir des amis. Ou alors, évite d'avoir des amis. Ou alors, c'est des hommes. Et ils ont raison. À chaque fois que je suis amie avec une femme, si on ne t'accuse pas de coucher avec son mari, c'est qu'on va t'accuser avec des conneries. Et ça part en couille. Donc, moi, dans mon Fa, voilà, l'interdiction, je ne dois pas être amie avec des femmes parce que chaque fois, elles sont plus riches que moi, elles ont tout, hein. C'est toujours moi qui ai des problèmes avec elles, alors que moi, je n'ai rien. Donc, quand on te dit ça, c'est pas tu restes tranquille. Mais des fois, tu te dis, mais c'est quand même un peu glauque, comment je vais rester seule dans la vie, quand même. Donc, c'est que moi, pendant des années, même avant de faire le Fa, j'avais des amis d'assiette, c'est-à-dire, j'allais au restaurant tout le temps avec des filles parce que je voulais pas être seule. Mais depuis un moment, je fais tout seul. Je vais au reste seul, j'allais en boîte seule, je fais beaucoup de choses. Heureusement que je suis solitaire quelque part, que moi, ça me convient. Donc, voilà les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que si tu respectes les interdits du Fa, tu auras longue vie, tu prévois même ce qui va t'arriver comme danger. Les inconvénients, c'est qu'il va t'interdire. Par exemple, que toi, tu vises tel homme, il te dira, c'est pas l'homme de ta vie. Tu veux faire le commerce, tu dis, au moins, le commerce que je vais faire, c'est le costume. Le Fa te dira, tu ne peux pas faire le commerce de costume parce que toi, tu es né pour vendre, par exemple, du diamant.
Tu te dis, mais je ne peux pas faire je ne peux pas vendre, j'imaginais pas les moyens. Mais une fois que tu finis le truc du Fa, tu verras que tu vas trouver le travail dans du diamant. Par exemple, quand tu fais le commerce de l'eau, le Fa te dira, non, non, le commerce de l'eau que tu fais, c'est pas ton commerce. Va plutôt vendre le pagne. Tu vas dire, non, j'ai investi des millions. Oublie ça, cède, change de métier. C'est-à-dire, voilà les avantages du Fa. Le Fa te définit le métier que tu as mené depuis, que le bon Dieu t'a donné dans la main. Le métier qui va avec toi. Et quand j'ai écouté les interdictions alimentaires du Fa, ça m'a rappelé le livre d'un Américain que j'ai lu, Les 4 groupes sanguins. C'était exactement la même chose. Mais en moins approfondi. Les 4 groupes, si vous avez lu le livre, Les 4 groupes sanguins, ça dit il y a beaucoup de choses de Fa qui sont dedans, mais c'est pas complet. Mais avec le Fa, c'est très complet. Donc, je viens vous dire ce soir que si vous avez la possibilité de faire votre Fa, faites-le. C'est très important pour celui qui veut savoir ce qui se passe dans sa vie, celui qui veut savoir qui il est. Moi, aujourd'hui, je sais qui je suis. Pendant des années, je me suis cherchée, je ne savais pas qui j'étais. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Donc, quand j'entends les jacasseries, là, les ho-ho, les ho-ha, les ho-ha, là, je souris. Parce que quoi que tu dises, un mot. Et c'est pour ça que vous tous qui m'écoutez là, si vous voulez m'accuser de quelque chose, accusez-moi de quelque chose qui est réel et vrai. Parce que je suis arrivé à un niveau où je ne veux plus faire, comment on appelle ça, de cadeau à quelqu'un. Tu dis un mot mal placé sur moi qui n'est pas vrai, tu te rentres dedans. Parce que les gens s'imaginent que c'est parce qu'on est dans le spirituel que forcément on fait du mal. Le spiritisme n'est pas là pour détruire. Avant toute chose, c'est pour aider les gens. Mais si maintenant vous vous êtes couchés derrière vos Bibles et vos Corans en faisant double face, en croyant que nous, les gens qui sont dans les ténèbres, on est mauvais, on n'est pas mauvais. Non. Il y a beaucoup plus de gens de Bible et de Coran qui sont plus mauvais que nous. Hein. Parce qu'avec les histoires d'esprit là, c'est tranchant. Par exemple, là, moi, mon histoire de ne pas coucher avec les hommes mariés. Le jour où je le fais, peut-être je peux même saigner pendant 8 mois jusqu'à ce que j'aille me faire enlever l'interdit. Bah oui. Peut-être que je fais ça, je vais tomber malade, gravement malade, parce que c'est le premier tabou. C'est le premier commandement de mon truc. Donc, il est vraiment important de faire le Fa si vous avez les moyens de le faire. Même si on vous l'a mal fait, mais au moins on vous a enlevé un fardeau, essayez de bien le faire. C'est important. Moi, aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments. Je ne prends plus aucun médicament. Par exemple, le Fa m'a dit quoi? Il me dit, le travail que toi tu fais là, on te regarde seulement. Ton travail, c'est vendre les plantes. Ton travail, c'est soigner les gens. C'est dans ça que tu auras l'argent. C'est dans ça que tu auras la paix. Tant que tu refuses ça, tu n'auras pas la paix. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à vendre des plantes en soigne, et puis, c'est vrai, c'est-à-dire quelqu'un m'appelle pour me dire, voilà. Moi, j'ai mes choses, je sais comment composer. Ça me vient tout seul. Enfin, ma grand-mère m'aide. Les esprits m'aident, ça vient tout seul. Tu as un salon, tu as une affaire qui ne marche pas. Tu me dis, j'essaye de te dire, je vais d'abord voir le lieu. J'essaye de te dire, voilà, il y a ça à faire. Tu es d'accord, on le fait. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est attacher le mari de quelqu'un. Non. Parce qu'il faut d'abord voir s'il y a compatibilité entre vous deux. Quand il y a incompatibilité, on n'attache pas l'esprit de quelqu'un. Parce que quand tu retiens quelqu'un contre son gré, tu te retiens toi-même aussi contre ton propre gré. À l'insu de ton plein gré. Ça là, je n'attache pas les hommes. Non. Mais que vous êtes fait l'un pour l'autre et que ça ne va pas. Oui, je peux faire quelque chose pour que ça pèse, qu'il y ait de l'harmonie entre vous. Ah, j'ai oublié. Pause publicitaire. Alors, les hommes. J'ai de quoi pour vous. Alors, ce que j'ai pour vous, ça s'appelle M70. Il traite l'éjaculation précoce. Il fluidifie le sang. Il traite l'épilepsie. Il traite beaucoup de choses. Le M70, c'est pour les hommes. Ça dit, c'est un tonus. Ça ne veut pas dire que c'est pour devenir, comment on appelle ça là, c'est pour faire les 24 heures du matin. Non. Il y a les gens qui ont vraiment l'éjaculation précoce. Ça le traite. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, j'ai l'harmonie sexuelle. Maman Nangaï, c'est 100% les plantes que vous mettez un peu dans du miel ou dans du porto, un verre le soir. Au bout de 3 semaines, vous m'en direz des nouvelles. Ça, c'est pour les femmes ménopausées qui n'ont plus de désir ou celles qui ont beaucoup de charge mentale. J'appelle charge mentale une maman qui a beaucoup d'enfants, le mari ne l'aide pas, elle est tout le temps fatiguée, mais bon, il faut quand même faire le devoir conjugal, le minimum syndical. Bon, ben, tu n'as pas envie, et puis lui, là, il rentre comme s'il allait à la boulangerie, là, tchouka. Tu prends ça, là, ça va t'aider à te sentir un peu femme. Ça, c'est harmonie sexuelle.
J'ai le booster. Si vous avez mal au dos, vous ne sentez plus vos membres inférieurs, la jambe, ça ne marche pas, vous vous sentez vraiment mal, j'ai le booster. Dans votre corps, les choses se promènent, vous ne savez pas ce que c'est, ça se promène, ça ne va vraiment pas. J'ai ce qu'on appelle amlément. Ça, c'est pour vraiment les missiles invisibles. Vous voulez vous purifier le corps. Il n'y a rien qui marche. Vous voulez vraiment vous nettoyer. J'ai l'hysope au roi des herbes. J'ai l'huile d'hysope. J'ai le savon contre-tresse. Mais le savon contre-tresse, je préviens, c'est dangereux. Quand vous utilisez le contre-tresse, je te dis que vous allez vous bagarrer même avec votre mari s'il a fait quelque chose contre vous. Ou avec votre femme s'il a fait quelque chose contre vous. La maison va éclater s'il y a vraiment des sorciers, comme on dit. C'est pour ça qu'on dit contre-tresse. J'ai aussi la poudre contre-tresse qu'on peut mettre dans sa maison, mais à une condition. Vous allez d'abord vous laver avec. Il y a des protocoles d'utilisation. Là, vraiment, ça va sortir. Ça va vous sortir des choses. Oh, et tout ça, c'est la nature qui donne. J'ai l'artémisia pour celles qui ont les sécheresses vaginales. Ben oui, c'est nous autres là. Bon, quoique moi, j'achète depuis quand même 5 ans. Donc, le jour là, il va falloir que je bois beaucoup de Jet 27. Hein, ou du Bailez. Attendez d'abord que je trouve le client. Donc, j'ai ça. J'ai l'acacia. J'ai le gui pour la tension. J'ai une plante superbe pour les problèmes de peau, l'eczéma. Les gens qui ont des blessures inguérissables. Vous avez une blessure qui ne finit jamais. Vous avez des escarres. Les blessures qui suintent. J'ai des plantes pour ça. C'est une poudre à mettre dans votre blessure. Vous avez des blessures qui sentent. Vous avez des boutons qui ne partent jamais. J'ai ça là. J'ai le savon de ça. Ça s'appelle le busserol. J'ai le karité busserol pour les boutons. Ça n'éclaircit pas haut. Ne venez pas me dire que ça m'a noirci. C'est normal ça t'est noirci. Si toi-même tu es noir au départ. C'est comment? J'ai quoi encore? J'ai le top femme. Le top femme, alors là, c'est de la bombe. Le top femme, il soigne les fibromes, les douleurs, les règles douloureuses, la stérilité secondaire et primaire. C'est-à-dire, il y a tout dedans. C'est un tutti frutti. Non, vraiment, hein, c'est pas, je ne vends pas mes produits. Hein, non. Voilà. J'ai de la pommade pour la tension à mettre dans de l'eau chaude à boire. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai plein de choses. Hein. J'ai le roi des herbes. Ça a plus présenté. J'ai le roi des herbes. J'ai l'huile d'hysope. J'ai l'acacia, je crois. J'ai la levure de vie, qui est quelque chose qui rééquilibre l'intérieur. Alors voilà. Pour les gens qui n'ont rien, qui veulent juste remettre à flot leur aura intérieure, essayez de prendre le régulateur et la levure de vie. Régulateur, levure de vie, ça c'est des choses qui remettent d'aplomb votre intérieur. Une cuillère matin et soir dans de l'eau bouillante, vous allez voir. Essayez-le, vous verrez. Régulateur, levure de vie. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai aussi pour quand on a mal au ventre, les mal de tête. Voilà, j'ai une poudre pour ça. J'ai pour les acouphènes, pour la migraine. Ça c'est une petite bouteille. Alors voilà, ça je l'ai à côté. Voilà, vous voyez? Ça, c'est pour l'acouphène et la migraine. Vous mettez 2 gouttes dans l'oreille chaque soir. Dans les 2 oreilles chaque soir. Ça soulage la migraine. Et j'ai aussi une autre pommade pareille. Donc, je suis maman à herbe, non. J'ai pas mal de choses. Donc, pour la purification, j'insiste, c'est 3 choses obligatoires qu'il vous faudra. Le roi des herbes, comment appelle-t-on? L'hysope au roi des herbes, l'huile d'hysope et le contre-tresse. Quand vous avez fini ça, il y a ce qu'on appelle la restauration. On se lave avec ça après, c'est-à-dire c'est le finish. Et là, c'est à vous de formuler vos vœux. Vous allez vous laver avec pendant 21 jours. Ça, c'est une poudre après. Donc, étape par étape. Et je remercie, entre parenthèses aussi, toutes mes clientes. Et je remercie vraiment beaucoup mes clientes musulmanes parce que c'est des femmes, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui viennent vers moi, qui ne me posent aucun problème. Je vous remercie. Je remercie le Mali, les Maliennes, les Sénégalaises, les Gabonaises. Oui, j'ai beaucoup de mes sœurs gabonaises qui sont chez moi. Par contre, les Ivoiriennes, je ne vous vois pas beaucoup. Hein. J'ai des Congolaises. Yeah, Hermine, beauté. Donc, j'ai beaucoup de nationalités. J'ai le Canada, Kiobin. J'ai oublié. La dernière fois, j'ai oublié ton prénom. Tu m'as amené 2 packs d'eau, maman. J'ai oublié de te citer la dernière fois.
Tu vas te reconnaître. Tu m'as amené 2 packs d'eau. Merci, merci, merci. Parce que ici, la personne qui m'a donné 80 € des États-Unis, l'autre qui m'a donné 10 €. Toi, j'étais oublié parce que c'est juste l'eau. Non, l'eau, c'est important. Donc, tu m'as apporté 2 packs d'eau. Merci, merci, merci. J'oublie le nom, mais ça va revenir. Tu vas te reconnaître. Merci. Donc, voilà. On ferme la parenthèse de la publicité. Et les remerciements. Merci à toute l'Afrique qui me suit. Moi, c'est la tradition 100% spirituelle. Donc, voilà. Venez vers moi. Purifions-nous. Soignons-nous par les plantes. On purifie l'extérieur. On se soigne aussi à l'intérieur. D'accord? Voilà. Et il y a aussi les poudres de déblocage. Quand ça ne va pas, mais pour vous débloquer, il faut d'abord que vous fassiez d'abord purifier. Et là, on peut faire le déblocage. Mais on ne peut pas débloquer quelqu'un s'il ne sait pas purifier. Pas parce qu'on veut vendre, non, c'est parce que ça marche par étapes. C'est un processus. On commence par tel savon, tel savon, tel savon, tel savon. Et puis, on finit par le déblocage total. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, que le fa, ce n'est pas sorcier, le fa, c'est pas le vaudou, le fa, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Vous pouvez faire le fa. Vous pouvez demander à obtenir votre fa. Si vous êtes togolais, ghanéen, nigérien et béninois, ces 4 pays-là pratiquent cette même religion animiste. Donc, vous pouvez demander à avoir vos fa. Les 4 pays le font. D'accord? Et ce n'est pas une affaire de nationalité. Toute nationalité confondue, vous pouvez faire le fa. Vous pouvez demander à avoir le fa. Voilà, donc j'ai demandé, j'ai tenu à vous expliquer le processus du fa, ses avantages et ses inconvénients aujourd'hui. Et quand vous allez avoir le fa, vous allez comprendre beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre vie et puis vous allez rectifier le tir vous-même. D'accord? Par exemple, le fa va te dire que toi, tu es tout le temps là. Non, change de comportement. Le fa va te dire non, tu travailles dans tel machin, change de boulot. Donc, c'est beaucoup de choses qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui vous arrangent la vie. Mais alors? Voilà, donc maintenant, je vais voir qui est là, qui sont là. On va d'abord aller sur YouTube. Nicole, bonsoir. Livia, hey, maman, comment tu vas? Je vais bien, maman. Bonsoir à Courbevoie, tu vas bien? À Soko, à Soki Irène. Depuis le Togo, le Togo est dans la place. Le Togo ne vient jamais me voir, hein. C'est rare, hein, les Togolais. Vous êtes rares, vous êtes chiches jusqu'à. Bonsoir le Togo. Kosiwa, bonsoir. Wende Payanda, bonsoir. Lauriane, bonsoir. Tu vas bien, ma fille? La vérité est ailleurs, beauté. Marie-Claire Magala, bonsoir Yaya. C'est Marie-Claire, oui, je vous appelle après. J'ai eu un moment un peu difficile. Je vais reprendre mes commandes. Pas de souci. Aucun souci, Marie-Claire. Je vous ai connu sur YouTube. Ce jour-là, vous m'avez beaucoup édifié. Merci, merci, merci. Ce dont vous avez, c'est incroyable. Je suis centrafricaine, mais je me retrouve. Mais l'Afrique est, c'est-à-dire, voilà, toi tu es du Centrafrique, l'Afrique est seule et universelle. Hein. C'est les Blancs qui nous ont coupé cloué. Par exemple, moi j'ai une partie du Gabon. Quand j'ai fait les cérémonies au Togo, par exemple, on m'a dit, hey, toi là, il faut retourner chez toi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas finies, parce qu'il y a des choses là-bas. Parce que quand tu es dans un pays, tu as le génie de ce pays-là qui est sur toi aussi. Vous voyez, donc l'Afrique est un seul et même continent. Nous sommes les enfants de même père, même mère. C'est juste que les dialectes nous divisent et puis les mentalités de nous avons grandi, nous font défaut. Vous voyez? Merci, merci Delphine. Bonsoir madame. J'aime beaucoup vos vidéos. Merci. Papa, le Gabon n'est pas le plus beau pays d'Afrique. Ah, c'est le Gabon le plus beau pays. Ah, ouf. Le gars, j'ai failli mourir, ni quelque quoi. Le Gabon c'est le plus beau pays d'Afrique. Merci, merci. Bassé. Oh, Le jour où je suis tombée sur votre vidéo, je me suis dit, j'ai trouvé une conseillère. Yaya, merci, pas de quoi. Edwige, merci beaucoup pour ces conseils. Souris, bonsoir Catherine. Comment faire le fa? Souris, comment faire pour faire le fa? Souris, ça dépend, tu es dans quel pays, tu es où. Parce que le fa ne se fait pas à distance. Alors voilà autre chose. Celui qui va vous dire, envoie l'argent, on va te faire le fa. Moi, je dis, attention. Parce que, par exemple, si on envoie l'argent pour dire on va te faire le fa, ça veut dire que il faut trouver un enfant, un garçon, une fille vierge qui peut te représenter. Mais même ça, moi, je ne suis pas d'accord. Si on a les moyens, il vaut mieux descendre sur le territoire. Que tu veux aller au Ghana, au Togo, au Nigeria ou au Bénin pour le faire. Si on a les moyens, il vaut mieux descendre. Parce que c'est toi-même qui vas jouer tes coris. C'est toi-même qui vas tirer tes cartes. Vous voyez? Moi, au final, c'est moi-même qui ai tiré mes cartes. Et c'est en tirant tes cartes que les vérités sortent. On va même te dire le jour de ta conception.
D'accord? Moi, je préfère que vous descendiez. N'envoyez pas l'argent pour qu'on vous fasse le FA par l'intermédiaire. Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Si vous avez les moyens, descendez. Vous pouvez aller au Togo, Bénin, Ghana, Nigeria pour le faire. Tu es du Centrafrique? Oui, j'ai eu une amie qui est du Centrafrique. Elle est même devenue, je pense qu'elle va passer députée là dans pas longtemps. Madame Ducasse, la maman de Tiga. Elle est même en Centrafrique en ce moment. Doris... Oh, les Cameroun sont aussi avec moi. Le Cameroun, c'est souvent sur Facebook. Mais comme Facebook me fait maintenant la vidéo, là, moi, je suis maintenant sur YouTube. Le Cameroun, ils me suivent souvent sur... Oh, là, c'est quoi? Le Cameroun me suit souvent sur YouTube. Sur Facebook, là, ils sont chiches avec moi, les camères. Mais on est ensemble, non? Bonsoir, Hidashi. Souris. Qu'est-ce que tu appelles avoir les moyens? Et qui est souris? Quand je dis qu'il faut avoir les moyens, il ne faut pas le prendre mal. Quand je dis qu'il faut avoir les moyens, c'est-à-dire si on peut payer son billet d'avion aller-retour, payer le séjour localement et payer la cérémonie, c'est ce que j'appelle les moyens. Mais je suis contre envoyer l'argent pour qu'on vous fasse le FA. Parce que le FA, c'est la base. C'est comme c'est ton nombril. Tu ne vas pas donner ton nombril à quelqu'un d'aller enterrer. Tu sais qu'il va l'enterrer où? Non, non, non. Et puis, il faut ramener tes billes de FA, là. C'est des graines. Il faut le ramener. Toi seul peux le garder. Si tu ne veux pas le garder, c'est-à-dire on va représenter ton esprit et on va l'enterrer en dessous. Donc, il est impératif que tu descendes chercher tes propres noyaux. C'est ce que j'appelle avoir les moyens. Si on a les moyens, il vaut mieux descendre. Les moyens, c'est pouvoir payer ses séjours, billets d'avion et autres. C'est pas, faut pas le prendre mal. D'accord? Peut-être j'ai mal parlé. Pardon, hein. Les femmes gabonaises sont trop chaudes. Eh, papa Léo Messi. Ça sent un pratiquant, hein. Ça sent un attaquant grave. Nous, on n'est pas chaud, on est chaud quand vous nous cherchez. Affaire aimé, comment ça va? Bonsoir, je suis en retard. C'est pas grave. Affaire aimé, c'est la secrétaire de YouTube, c'est elle qui dit partager, comment. Voilà. Affaire aimé, elle a 71 personnes et puis c'est 19 likes. Pardon, partager. C'est le boulot d'affaire aimé. Marie-Claire, le président Bongo parle le sango du Centrafrique comme. Oui, bien sûr, il parlait. Il parlait. Omar Bongo parlait beaucoup de langues de la sous-région. Bon, hé, Sunita, tu vas bien? Edwige, bonjour. Elle a commencé à faire aimer, liker, partager. Doris Laroche, est-ce qu'on pratique le FA au Cameroun? Je suis Bamileke, Bangante. Ça, honnêtement, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si on pratique. Mais, étant camerounaise, tu peux faire le FA où tu veux. Tu peux le faire au Togo, au Bénin, où tu veux. Je parle du FA, je ne parle pas d'autre chose. Juliette Mangwa. Bonsoir. Affaire a commencé à vous faire la guerre. Likez, commandez. Commentez. Affaire 19 likes, c'est pas normal au partager. Nicole, d'accord, merci pour ces informations. Merci. Merci, merci. Marie-Claire. Anita. D'accord, bonsoir. Depuis le pays natal. Oh, mais pourquoi ça coupe? Depuis le pays natal. Je te réécouterai après. Ok. Donc, ah, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Kevin, Sangonini. Tu vas bien, mon frère? Ma belle-sœur est où? Il y a sa sœur qui m'a envoyé un message l'autre jour, mais n'a plus continué. Je ne sais pas pourquoi, parce que je lui ai dit que oui. Oui, c'est vrai, tu es la belle-sœur de X, mais c'est pourquoi exactement? Et je n'ai plus eu de suite. Hein, Kevin? Nicole, pour le FA, le prix s'élève à combien? Honnêtement, pour le FA, moi je dis, si on veut avoir un bon FA, un truc vraiment établi, je ne veux pas vous raconter des conneries, attrapez 300 000 francs CFA, c'est-à-dire 500 €. Si vous voulez avoir un FA propre, correct, net, attrapez 500 €. Les gens vont vous dire, il faut donner 100 000 francs, 150 000. C'est le faux FA. Pourquoi je dis ça? Le FA se fait sur 16 jours. Et les 16 jours, il y a peut-être 4-5 grands messieurs qui font la consultation, sans compter leur aide de compte. Donc, ce monde-là, il faut les nourrir. Si vous donnez 100 000 francs, ils vont appeler deux personnes, et puis, non. Si vous voulez quelque chose de propre, donnez 300 000 francs. Moi, je dis. Ça peut aller à 500 000, chez les gourmands, 600 000, mais 300 000 francs, vous avez quelque chose de correct. 150 000, 200 000, je dis non, c'est du foutage de gueule. C'est pas propre.
Surtout si on quitte de l'étranger, il faut mobiliser les gens. Parce que si vous êtes sur le territoire, ça s'étale sur 16 jours, même 30 jours plus tard. Mais si vous êtes vraiment des gens qui venaient de l'étranger, il faut compter 2 semaines. Prenez 3 semaines. Enfin, vous terminez votre truc 2 semaines et puis vous prenez 1 semaine pour vous reposer ou visiter le pays. Mais 500 €, vous avez vos fins. Vous avez votre fin. Moi, c'est le tarif que j'ai à peu près en tête. Hein. Ça peut être moins. Si quelqu'un vous dit, viens, on va te faire le faire 100 000 francs, je vous dis, dites non. Hein. C'est pas possible. Parce que déjà, le repas qu'on va faire tous les jours, les cérémonies, vous allez voir les cérémonies qu'ils vont faire tous les jours, vous allez avoir les vertiges. Des fois, je dis même, les 35 000 qu'on en est passé parce que vous voyez les choses qui tuent tout le temps pour nourrir les gens, non? Yaya, mes commandes, c'est pour moi, les enfants, mon mari. Marie-Claire, tu vas passer commande? Ben, je vais regarder alors, parce que depuis le matin, j'ai juste posté le colis d'une sœur là. Et puis après, j'avais des choses à faire, je suis partie. Lauriane, oh, mais pourquoi ce truc-là? Achetez-moi un téléphone et les filles. Lauriane, maman, il faut s'adresser à qui pour faire son fa? Je suis arrivée en retard. Hey, Lauriane, ça on parlera en off. Lauriane, on va parler en off. Ça là, tu n'envoies pas l'argent pour te le faire. Il faut que tu descends. Soit tu descends avec moi, soit je vais t'envoyer. D'accord? Je vais t'envoyer chez ton père. Tu n'envoies pas l'argent pour... Tu seras obligé de... Je t'oblige même à descendre. C'est important. Kevin, je suis... Chati Look, je suis là. Bonsoir. Kevin, je suis venu en retard. Pas grave, mon chéri. De rien, Marie-Claire. Valérie Thio, c'est vraiment... On fait pour aller faire... C'est vraiment... Comment on fait pour aller faire le fa? Mais je viens de l'expliquer. Le fa se pratique dans 4 pays. Le Togo, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. À vous de choisir celui qui vous convient. Et surtout, renseignez-vous sur le maître fa. C'est-à-dire le maître... Renseignez-vous sur le maître Jomanché. Il faut que ce soit un ancien qui le pratique. Il ne faut pas que ce soit un jeune. Que ce soit quelqu'un du métier. Qui ne fait que ça depuis des années. Vous voyez, non? Là, au moins, il a l'expérience. C'est comme si vous prenez un gynécologue qui sort de la fac parce que il est sorti d'une université du Harvard, alors qu'il y a un vieux qui n'a pas eu de diplôme et qui pratique depuis des années. Eh bien, vaut mieux aller chez le vieux parce que avec la pratique, il a plus de mérite. Il connaît plus le corps de la femme que le petit qui sort de l'école avec ses diplômes. Mais je viens de parler de ça, non, Kevin? Je viens de parler de ça? Oui, oui, on se chope après. Ok? Rolling Kwanza. Nkaza. Bonsoir. Yaya, je vais reprendre les commandes. Ok, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, je vais voir sur Facebook qui est là. Eh, mes lunettes. Oh. Il arrive à un moment donné que quand les lunettes là... Je vais voir qui est là. Là, ça veut dire que j'ai chaud. Hein. Quand ces lunettes transpirent comme ça, c'est que j'ai chaud. Achetez-moi le climatiseur, non? On est au LED là. Alors, je vais voir. Qui est là sur Facebook? La première personne que j'ai vue ce matin, tout à l'heure, c'est Elsa. Ah! C'est Elsa. Elsa, comment ça va, maman? Tu es arrivée hier. Ok. Ben, moi, je suis de repos ce week-end. Je vois Martine dimanche. Ben, elle n'est pas loin de chez toi, d'ailleurs. Martine, tu vois, la Défense, là. Vous êtes voisine. Je vois Martine dimanche. Ben, si tu veux, tu me dis si tu es disponible demain. Parce que je reprends le boulot lundi. D'accord? Hey, Anastasia, comment ça va? Bonsoir, Coco. Déjà frappé, bonsoir. Bonsoir, Ambroise, bonsoir. Alors voilà un béninois là. Pour ceux qui veulent le faire là. Mais bonsoir, Ambroise, c'est un escroc. Il est béninois, tantôt il s'habille en aladja, comme si le gars il est parti à la Mecque. Enfin, c'est un autre dossier ça. Bonsoir, Jade Bilemba. Oui, je crois que c'est ça. Dorcas, bonsoir. Natacha Blackson, bonsoir. Bonsoir, Tona Isidore. Yolande. Tu fais quoi là, Yolande? Je n'aime pas tes choses, hein. C'est aujourd'hui que tu viens me voir. Hey, Miss Baby, you are here. You are welcome, sister. Annette, moi aussi, j'ai presque les mêmes interdits. Eliane Richard,
N'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi avec point d'interrogation? C'est le femme-là qui t'a demandé tout ça. Mais attends. Eliane, je n'ai pas compris votre question. Le femme-là me demande tout ça. Me demande quoi? Maintenant, tu as épousé qui? Ça veut dire quoi, Eliane? Soit vous n'avez pas écouté ce que je dis, ou alors il faut réécouter entièrement ce que je dis. D'accord? Parce que je n'ai pas dit que j'épouse quelqu'un. Je vous dis, par exemple, toi, moi, par exemple, je focalise sur un blanc que j'ai visé depuis. Quand tu vas faire ta cérémonie, on te dira que le blanc que tu vises, c'est pas pour toi. Donc, je ne sais pas ce que vous avez compris par rapport à ce que j'explique. Donc, je ne sais pas. Alicia Mbarga, bonsoir. Arrêtez de quoi? Des bêtises. Eliane, je vais vous demander une chose. Désabonnez-vous de ma page. D'accord? Parce que je ne vous ai pas appelé. Vous croyez ce en quoi vous croyez. Je ne vous permets pas, ni vous donne le droit de venir me manquer de respect sur ma page. D'accord? Moi, j'ai des chrétiens qui sont sur ma page, qui ne me manquent pas de respect. J'ai des musulmans qui sont sur ma page, j'ai des bouddhistes qui sont sur ma page. Personne ne me demande, ne me dit que c'est pathétique ce en quoi je crois. Personne ne me dit que c'est du n'importe quoi. Oui, il faut vous désabonner. Parce que je ne vous ai pas appelé. Et ne venez plus jamais sur ma page, s'il vous plaît. Parce que ce genre de manque de respect, je ne le supporte pas. Parce que moi, quand vous priez, vous faites votre église, je ne viendrai jamais vous dire c'est du n'importe quoi. Parce que c'est ce en quoi vous avez foi. Ok, Madame Eliane Richard, je ne vous ai jamais appelé sur ma page. Débloquez-vous, bloquez-vous. Je ne sais pas comment ça se passe là. Bloquez-vous, s'il vous plaît. Pardon. Les prises de tête, ce n'est pas avec moi. Le manque de respect, ce n'est pas avec moi. Jamais, jamais je viendrai sur la page d'un chrétien ou d'un musulman pour dire que c'est du n'importe quoi. Excusez-moi, Madame Richard Eliane. Excusez-moi. Je suis dans mon femme là. Oui, j'assume. Et je me porte très bien dans mon femme là. Vous qui êtes dans la lumière, vous venez faire quoi? Quand vous avez vu ça là, vous avez appuyé sur le truc, pourquoi? Vous savez que cette femme là, vous êtes venu faire quoi là? Chez moi, sur ma page. Vous savez, c'est comme ça que les problèmes commencent, hein, Madame Richard. Avec tout le respect que je ne vous dois point, je vous prie humblement de dégager de ma page. Merci. Bonsoir, Écoutez, Julien. Estelle Choco, bonsoir. Francine Mukung. Eh, mon fils, tu es là? Tu vas bien? Merci, oh, mon fils. Merci, merci. Soso, tu sais que toi, moi, on a des problèmes, non? Toi, moi, on a des problèmes graves. Walex, Bévia, bonjour. De Souza, bonjour. Ramstack, Kiembe, bonjour, bonsoir. Kokwek Boda, bonsoir. Diamant Blanc, bonsoir. Solange Théodong, bonsoir. Roussou, Aoussou, bonsoir. Ramata Kiem, bonsoir. Laté Kwasi, bonsoir. Edouard, bonsoir. Val de Val, Ondaï, bonsoir. Ondaï, ça c'est le Congo, ça, non? Yao le Sage, bonsoir. Antoinette, bonsoir. Solange, bonsoir. Comme il dit, j'ai pas besoin. T'as pas besoin de quoi? Solange, vous pouvez me dire de quoi j'ai pas besoin? Calafrique, vous avez les choses ici. Hein. Calafrique, Louise. Aïe! Bonsoir. Parce que le premier, il faut d'abord que je mange. Hey, ya Hermine. Sangoni, Iko. Tu vas bien? Bonsoir, ya Hermine. Jean-Jacques Abena, bonsoir. Regina, bonsoir. Ayeboua, bonsoir. Alexandrie, bonsoir. Estelle Alou, bonsoir. Précieuse, bonsoir. Bonsoir, Papa Victor. Latifa, bonsoir. Et bonsoir, bonsoir Ayebou, bonsoir Gaël, Vincent. Bonsoir Regina. Bonsoir Kossioa. Bonsoir Abraham. Syriac, bonsoir. Elan, bonsoir. Solution à tous vos problèmes.
Et triple et lent. Dis donc, bloquez-moi ce gars-là. Quel problème là? Attends. Voilà, c'est fait. J'aime pas les embêtements. Alors, entre ceux qui viennent sur ma page pour me dire que c'est pathétique, c'est le femme-là. Ça, c'est la dame Richard, hein, c'est le femme-là. Et l'autre qui vient faire sa publicité ici, là, de portefeuille magique. Et lent, triple et lent. Simon Dogbe, bonsoir, sort. Gloria. Ah, ça fait longtemps, Gloria Sam. Tu vas bien? Bonsoir. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Noéline Okani. En quoi consiste le Fa et qu'apporte-t-il d'exceptionnel à celui qui veut l'obtenir? Le Fa, je viens de vous le dire, le Fa c'est la géomancie, c'est-à-dire le Fa c'est le thème astral africain. Tout comme celui qui va dire je suis né le 1er janvier à 21h02, tu lances un astrologue, il va te définir ton thème astral, c'est exactement la même chose mais en plus complet et en plus universel. Bonsoir Diga. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Majo, la lionne. Depuis le Gabon, bonsoir. Oh. Ekoué, à ma vie, bonsoir. Est-ce qu'une femme peut faire le Fa à quelqu'un? À ma connaissance, depuis que je suis née, je n'ai pas encore vu ça. Peut-être que ça existe, je n'ai pas encore vu. Le Fa, c'est des maîtres géomanciens qui l'ont toujours pratiqué. Maintenant, si une femme doit le faire, ça doit être une vieille femme qui a arrêté de rêver depuis des lustres, je suppose. Mais je n'en ai pas encore vu. Faut pas mentir. Le Fa est très important pour les Africains de bien positionner notre vie. Merci. Moi, il y a quelqu'un qui comprend. Jantaliko, ne répond plus à personne, continue seulement. Ouais, Jantaliko, non, c'est quand même grave que tu es en train de faire quelque chose. Quelqu'un sort de sa maison qui vient te demander, tu as besoin de ça pourquoi? Mais elle est venue faire quoi sur ma page? Ça, c'est moi qui me sors de mes gonds. Parce que je ne t'appelle pas, ne viens pas ici. Elle fait son truc avec son Jésus-Christ l'autre jour avec 3 pèlerins là. J'ai pas été, je n'ai rien dit, j'ai vu, je suis passée. Moi, je n'irai jamais dire à un catholique que ce que tu crois là, c'est de la bêtise. Non, parce que c'est ta foi. Donc, venir manquer du respect aux gens, elle pense me manquer du respect, mais cette Eliane Richard, c'est elle qui s'est ridiculisée toute seule. Parce qu'une personne qui est en jugeote, il y a d'abord le respect. Je ne pourrais jamais aller dire à un musulman ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas un bon Dieu. Ton Dieu Jésus là, c'est pas bon, c'est pas un bon Dieu. Jamais je pourrais dire ça. Parce que c'est ta foi. Donc tu ne viens pas me manquer de respect en direct. Ça là, non. C'est comme ça qu'après, quand elle va casser le pied, elle va dire que oui. Là, tu vas bien comprendre ce qu'on appelle le femme là. Bonsoir, demain il fera beau. Ça, c'est le problème de quelqu'un aussi. D'abord, ah, j'ai bloqué. Attends, je bloque. Eliane, là, je ne l'ai pas bloqué. Elle est venue toute seule, qu'elle se bloque. Tu vois, non? Eliane Richard, là, qu'elle se bloque. Elle vient dire sur le femme là, le blanc qu'elle a eu là, elle a fait comment pour avoir son blanc? C'est elle qui parle de femme là. Son blanc du 16e là, elle a fait comment pour l'avoir? Quand elle monte sa maison matin, midi et soir là, elle a fait comment pour avoir son blanc? Quand on dit des choses qui vont les déranger, elles sortent de leur gond. Nana, le femme là, le femme là s'écrit comment? Tu sais que le femme là, comment tu fais pour ça que le femme là existe si tu n'as pas pratiqué? Non mais no sens. Bonsoir Issa. Pourquoi vous êtes jolie comme ça? Ok. Pardon, mais je ne sais pas d'histoire ici là. Aïe, bois. Bonsoir. Oh, bonsoir Joël. Bonsoir Issa. Roselyne, toi et moi deux, après là. Tu viens sur WhatsApp. Bonsoir. Depuis Lomé, merci pour ce que vous faites et beaucoup de courage. Merci Nam Barnabo. Fleur de lys, ok. Vous voyez les sœurs. Je demande que, ça c'est le vampire. Moi je fais les vidéos, mais ça ne viennent pas. Hein. Elles viennent en dernier, lorgner 2 secondes. Tu as partagé. Fleur de lys, tu viens regarder, tu as partagé. Reste là-bas. Tolib Olassi, bonsoir. Eunice Petra, bonsoir. Aaron Rosalie, mensonge, c'est de la foutaise. Un 20 mètres ne se fait pas de la publicité. Bah c'est vrai. C'est vrai. Bonsoir Solange, la reine.
c'est... oui, Janta dit, c'est vrai, on n'a pas le droit de se fâcher, mais c'est quand même terrible. C'est comme si moi, un catholique en train de faire sa prière ou un musulman en train de faire sa prière, je m'en vais lui dire, tu fais la prière là, pourquoi? C'est le femme là. Mais c'est un manque de respect cruel. Les gens ont été éduqués où? Cette femme qui vient faire ça, elle donne quel genre d'éducation à ses enfants? Parce que si son enfant va manquer de respect à quelqu'un en direct, elle dira quoi? Qu'elle l'a éduqué? Mais non. Ça épouse les blancs, mais ça n'a aucune base d'éducation. Ça épouse des blancs pour afficher sur Facebook, mais ça n'a aucune base d'éducation, ni culture d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, elle rejette le femme là, soi-disant, mais elle sort d'où? Parce qu'aujourd'hui, elle épouse un blanc, elle est bien contente d'être dans son blanc, soi-disant. Mais, hormis le blanc, elle n'a pas de racine, cette dame? Putain, pratique en cana. Je suis la différence entre Jésus et le Fa. Je ne peux pas faire une différence entre Jésus et le Fa. Pour la simple raison que Jésus n'est pas un objet défini. Jésus n'est pas quelque chose qu'on va prendre pour dire qu'on explique. Non. Le Fa, c'est ton thème astral. Jésus n'est pas un thème astral, mon frère. Ou depuis que je parle, tu n'entends pas. Jésus ne peut pas être un thème astral. Voilà aussi le manque de respect. Comment Jésus, que les gens adorent, qui prie, comment tu peux ramener le prophète de quelqu'un pour comparer avec le Fa? Il n'y a pas de comparaison possible. Désolé. Ça remonte à les gens veulent seulement te désorienter. Va désorienter qui? Pardon, hein? Là, non, mais tu sais, c'est des filles qui ont tellement pratiqué le maraboutage pour asseoir leurs choses. Donc, dès qu'ils voient des comme moi là, elles ont peur parce qu'on va dévoiler leurs secrets. Bah oui. Parce que dès comme ça là, si le blanc la largue, elle va devenir quoi? Que les moi là? Bah oui. Donc, dès qu'on parle des choses, ça les choque, mais elle n'est pas obligée de venir. Et si tu viens, ferme ta gueule, écoute, et ne dis rien. Sinon, au suivant, disparaît quoi. Sarah Lawson depuis l'Amérique. Eh, bonsoir, 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 oh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mais c'est pour ça que moi je suis sur YouTube, hein. Sur YouTube, tu ne verras pas ces gens de conneries là. Les femmes qui se ridiculisent comme ça, tu ne verras pas ça sur YouTube. YouTube, les gens sont droits. C'est même une famille. Et ils sont là, oh, ah. Sur YouTube, c'est l'éducation. N'importe quoi. Bon, là je reviens un peu sur YouTube. Non, mais je m'énerve contre la bêtise, Kevin. Voilà, c'est pas une jeune fille, hein. C'est une vieille en fin de carrière. C'est pas une jeune fille qui vient se comporter comme ça. C'est pathétique. Tu es obligé de croire à ça. D'abord, elle me dit, elle et moi, on a élevé les cochons quelque part. Ah. Dans les éducations, les femmes de blanc. Voilà la vie qu'elle nous impose, là. Les femmes de blanc. Voilà l'image qu'elle nous donne. Parce que vous avez épousé les blancs plus que qui. Vous connaissez la vie des gens. Ça, c'est les gens qui ont rêvé dans leur vie d'épouser les blancs. Ils ont tellement fait le médicament jusqu'à dès que vous voyez quelqu'un qui veut expliquer quelque chose. Oh, ça commence à vous frustrer. Mais fais ton médicament, attache bien ton blanc qui ne s'échappe surtout pas. Parce que vous allez bouffer le jangui. Avez-vous des références du Fa, à part le pays? Non, on ne peut pas avoir de référence du Fa. Non, non, il n'y a pas de référence pour le Fa. D'accord? Jenny, ouais, avec du retard. Oui, mais tu auras le replay, non, maman. C'est quoi le femme là? Mais on va dire le femme là, c'est au Togo, on va dire le vaudou. Le Gabon, on va dire le bouiti. C'est-à-dire c'est le guru de chaque pays, quoi. Et cette dame qui parle de femme là, c'est que c'est la reine de femme là. Vous voyez, non? Donc elle a peur qu'on casse les papeaux de femme là. Alors que je ne suis pas du tout venue casser les papeaux de femme là. Donc maintenant là, on va peut-être casser les papeaux de femme là aussi. Quand on arrive dans les pays qu'on dit qu'on veut voir un fa. Ah non, 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 Valérie, on ne se lève pas pour dire qu'on va dans un pays. Hein. On fait ses recherches, on se documente, on tombe sur des gens. Vous avez des maîtres vaudous ou des guides spirituels, praticiens qui sont sur Facebook, qui sont sur des plateformes. Vous essayez de tomber sur des bonnes personnes ou même sur aux alentours de vos amis pour vous renseigner. Vous ne prenez pas l'avion pour aller tomber, par exemple, au Bénin pour dire à l'aéroport, coucou, je veux le faire. Eh, ma fille, ça c'est la mort. Hein. Il ne faut pas faire ça. Ah, ok. Ok, ok. Bon, ben c'était tout pour ce soir. Hein. Donc, voilà, comme je vous disais, il est important de faire son fa. Si vous avez les moyens, faites-le. Si vous avez l'opportunité, ne le refusez pas, faites-le parce que ça va être votre feuille de route. Quand vous avez le femme là, ça va être lent. Quand
Vous savez, le Fa, ça va être votre feuille de route à jamais. Plus rien ne va vous atteindre. Celui qui essaye quelque chose contre vous, parce que là, vous connaissez votre totem. Bam, vous lui envoyez ça doigt. Et là, c'est pas la magie. C'est votre bouche seulement. Un mot. Doigt. D'accord? Mais il faut respecter les tabous, les interdictions. Ok, les gars? Donc, je vais vous dire bon week-end à tous. Portez-vous bien. Gros bisous. Et je vous dis à bientôt. On va se choper la semaine prochaine. On verra bien de quoi on parlera. Pour les commandes uniquement par WhatsApp. Ah, voilà. Je ne décoche pas le téléphone. Quel qu'en soit le message que vous voulez me laisser, laissez-moi le message par WhatsApp. Écrit ou audio, je répondrai. Ceux qui m'envoient des messages inbox sur Facebook, je ne vais pas dans les inbox. Je fais de l'allergie aux inbox. Donc, laissez-moi un message par WhatsApp, mais pas sur inbox. Non, j'y vais pas. Et ne vous attendez pas à ce que je vous réponde immédiatement. Je peux vous répondre 2-3 jours plus tard, même une semaine plus tard. C'est pas grave. C'est parce qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent. Je réponds au fur et à mesure. Ok les filles, ok les gars. Donc, gros bisous à vous. Le Fa est une... Alors, j'ai lu un dernier commentaire. Le Fa est une science extraordinaire. Dans certains villages au nord du Togo, allant au Burkina, les enfants initiés ont la capacité de vous révéler des informations étonnantes de sa maison sans consulter le Fa. C'est notre tradition. J'appelle ça un autre élément important de notre religion. Retournons à nos sources. Merci. Merci. On dit que c'est le femme là, non? Celle qui est, je sais pas si elle est du Cameroun ou quoi, elle a dit que c'est le femme là. Donc, allez, gros bisous à tous. Portez-vous bien et excellent week-end à tous. À bientôt.